Hello l'ancien, c'est Steve. Donc j'ai eu ton mail là pour comment on pouvait changer ton mot de passe identifiant et tout. Et le plus pratique c'est qu'en fait tu le fasses par l'ordinateur avec ton compte iTunes. Et ensuite quand tu te connectes avec l'iPhone, tu vas dans tes réglages et tu vas dans identifiant Apple Store et tu peux te connecter avec un autre compte. Donc si tu as fait ton nouveau compte avec l'ordi, ça devrait passer, tu vois. Je trouve que c'est le plus pratique quoi. Puis en même temps, ça te faisait une vidéo où tu vois un peu comment le MacBook ça va fonctionner, tu vois. Donc voilà, ça va faire un peu une vidéo présentation, tu vois. Donc voilà un peu comment ça se présente. Tu as l'écran d'accueil. Tu as un peu les différents logiciels là, sur le bas ici. Ça va dire c'est tout ce qui est les trucs principaux. Le logiciel photo, les e-messages. Là quand tu veux te connecter à Internet. Après, là c'est quand tu veux aller voir tes différents documents, donc mes images et tout. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait carrément des raccourcis là ici pour me connecter tout de suite. Après, t'as un peu, voilà, là tu peux aussi connecter à tes applications, puis quand tu recherches un certain truc, tu tapes. Et puis voilà, donc c'est pas mal, c'est intuitif, quoi. Donc voilà. Sinon, voilà un peu comment ça se présente. Donc d'office dedans, t'as Excel, t'as des PowerPoint, ça s'appelle Keynote, quoi. Voilà, t'as un peu tout ça, quoi. Enfin voilà, il est vraiment assez complet, hein, tu vois. Il n'y a pas forcément Word, mais tu as l'équivalent de Word et ça va super bien aussi pour faire tout ce qui est document. Donc tu vois, il est vraiment rapide en plus, comme tu peux le voir, tu vois, ça, c'est vraiment bien. Enfin, moi je le conseille, quoi. Donc voilà, quoi. Puis en sachant que tous tes logiciels, après une fois que tu as fait par exemple un truc sur page, tu peux le convertir ou en PDF ou même en Word, donc ça sera jamais un souci là-dessus, quoi. Donc voilà. Alors donc pour ton identifiant Apple, il faut que tu ailles dans iTunes. Donc, moi, le iTunes, il est là, sur la barre en bas. Donc, j'appuie dessus. Voilà. Donc, toi, tu vas arriver, je pense, là, vers. Enfin, tu vas pas arriver dans l'iTunes Store, tu vois, tu vas peut-être arriver ailleurs ou dans tes musiques, peut-être. Donc, en fait, le mieux à faire, c'est. Normalement, si tu vois là, il y a mon nom, Steve Duffel. Donc, là, tu peux appuyer dessus et te déconnecter. Donc, voilà, tu cliques là sur fermer la session. Voilà, donc là, je me déconnecte. Et normalement, en recliquant dessus, voilà, tu vas tomber là-dessus, se connecter à iTunes Store. Donc, soit tu mets l'identifiant que tu as déjà, soit t'appuies sur créer un identifiant Apple. Donc là, c'est ce qu'on fait. Là, ça va te connecter. Et puis, tu vas pouvoir recréer donc ton identifiant, quoi, voilà, quoi. Et puis, donc là, tout est établi. En plus, c'est plus pratique. Parce que le faire ça avec l'iPhone, c'est plus petit, tandis que là, c'est quand même plus gros, quoi. Donc, c'est vachement mieux, quoi. Donc bon, accepter les termes, patati patata, j'ai lu, j'accepte. Donc voilà, ça va te demander une nouvelle adresse. Alors, je pense qu'il faudrait que tu marques une adresse différente de celle que tu avais mis avant. Donc peut-être qu'il faudrait que tu mettes ton adresse Gmail, par exemple. Si tu avais mis avant ton adresse Orange, quoi. Avant qu'avoir après, ils vont te faire remplir tes questions de sécurité avec Enfin voilà. Tout est indiqué, quoi. Et puis après, tu vas arriver à un moment où tu vas devoir mettre par contre le numéro de ta carte bancaire, enfin comme d'hab, quoi. Pour le jour où tu achètes des applications, des musiques sur le iTunes Store. Enfin voilà, quoi. Donc, je trouve que c'est le plus pratique. Voilà. C'est dans ce truc-là, quoi. Et une fois que bah, t'as fini, après, bah, une fois, voilà, tu seras tout le temps connecté sur ce truc-là. À moins que tu fasses comme moi, là, comme je me suis déconnecté, bon, bah, je suis plus connecté. Là, je vais me reconnecter. Voilà. Et comme tu vois, ce qui est bien avec là aussi le MacBook, tu vois, c'est qu'en fait, tu changes de page avec trois doigts. Toi, là, je pose trois doigts sur l'écran tactile et je peux bouger autant que je veux, quoi. Donc, même si je vais ouvrir, par exemple, d'autres applications, pas FaceTime, mais si je te mets une photo. Donc, ça, c'est le logiciel assez courant pour toutes les photos de ton ordi. Donc, voilà. Après, si j'agrandis, là, donc, toi, les logos, ça change un petit peu, mais ça reste pareil, quoi. Toi, il est vraiment intuitif, quoi. Tu changes vraiment de page en page, quoi. Ça va vite, quoi, tu vois. C'est... Après, tu as le zoom par pincement. Si tu... Avec les doigts, tu peux zoomer, dézoomer, tu vois, ça va assez vite, quoi. Voilà, quoi.
Donc voilà, un peu le truc. Et puis pour quitter, alors pour quitter, soit tu appuies là sur le bleu pour réduire, et puis tu fermes là, en haut à gauche avec le rouge. Soit tu verras, tu auras un bouton, c'est marqué CMD, tu appuies sur CMDQ, et hop, ça t'enlève tout de suite. C'est pas mal. Voilà pour la vidéo. Donc après, donc comme je te dis, je vais te le lire en même temps là pour l'iPhone. Tu vas dans Réglages de ton iPhone et tu dois avoir un paramètre. Voilà. En dessous de iCloud, tu as marqué iTunes Store et Apple Store. Tu appuies dessus et après, c'est marqué tout en haut identifiant Apple. Donc tu appuies dessus et tu peux te déconnecter. Donc là, tu te déconnectes et ensuite tu te reconnectes avec le nouvel identifiant que tu as fait, ton nouveau mot de passe. Et puis normalement, ça doit charger ton. Ça doit tout charger quoi. Voilà. Je pense que ça devrait pouvoir jouer quoi. Voilà, puis si t'as des questions, bah à la limite, je referai des vidéos. Puis le jour où t'achètes ton Mac, à la limite, je ferai comme ça, je ferai des vidéos. Et en fait, ma vidéo capture d'écran, je l'ai fait avec le logiciel QuickTime. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Rien de bien spécial, hein. L'avantage, tu verras, c'est que tu as aussi les e-messages là. Donc dès que tu reçois un message sur ton téléphone, tu le reçois aussi sur l'ordi, quoi. Tu as FaceTime. Donc là, le jour où tu vas appeler quelqu'un, voilà, bah, comme là, en plus, tu me vois. Voilà, tranquille. Donc après tu peux appeler comme avec l'iPad ou le téléphone, quoi, c'est tout pareil, quoi. Tu as aussi le logo en bas que je t'appuie là, c'est les mails. Donc là tu reçois tous tes mails. Comme tu vois, c'est vachement, ça va vite, hein. Et ça me met un peu de temps. Et là j'ai synchronisé mes deux boîtes mail, Hotmail et Google, quoi. Donc voilà, je peux envoyer un mail soit en écrivant d'ici, tu vois, comme ça, tic-tac, hop, je peux choisir de quelle adresse email j'envoie. Tu vois, je dois encore t'avoir en plus. Enfin voilà. Ou après, ben bon, après tu peux te connecter à ton compte Gmail normal, quoi. Mais ça c'est pas mal, mais des fois, tu vois, ça met un peu de temps à charger, quoi. Voilà. Mais bon, ça reste quand même assez intuitif, quoi. Et donc, voilà. Comme tu vois, c'est ce que j'aime bien là dans le MacBook, tu vois, ça va vite pour naviguer entre les pages. C'est vraiment, c'est ce que j'aime bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Non, bah après. T'as un truc tes contacts, tu vois, donc après, voilà, tu mets. Je sais même pas si je crois que ça doit synchroniser avec ton iPhone. Oui, voilà, si tu synchronises ton iPhone avec iTunes, ça va synchroniser, je pense, tes contacts. Donc c'est pour ça que quand tu reçois un mail, c'est assez vite à indiquer qui c'est qui t'a écrit, quoi. Internet, c'est Safari, tu vois, donc là, bah, ce qui est pas mal, c'est que ça t'ouvre tout de suite la page Google, quoi. Voilà, à peu près le truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Calendrier, bon, rien de standard. iTunes, tes Apple Store, et puis voilà. Ta corbeille, il est en bas à droite. Voilà quoi. Tout ce qui est Wi-Fi, c'est ici, tu vois. Donc là, tu peux désactiver la Wi-Fi. Le Bluetooth, c'est là. Donc tu vois, je trouve, c'est pratique quoi à voir quoi. Et puis tu peux même des fois ajouter des claviers. Alors comme là que je suis en cours et qu'on fait pas mal de physique chimie, des fois je dois mettre des trucs en lettres grecques. Alors tu peux même mettre ton clavier en grec quoi, voilà. Et sinon, tu auras beaucoup de réglages qui se trouvent là sur la pomme en haut à gauche. Et après, tu vas dans Préférences système. Et là, tu as pas mal de documents. Donc voilà. Tu vas pouvoir aussi configurer tes souris. Parce que tu peux acheter soit une souris, soit un pavé tactile aussi. Tu verras, si tu tapes sur les vidéos, tu taperas trackpad. Voilà. En fait, tu utiliseras tes deux doigts. C'est pas mal, quoi. Et puis, donc voilà tout ce qui se fait là-dedans, quoi. Voilà. Alors, le seul petit défaut, c'est du Mac. Il faut quand même le savoir à propos de ce Mac. Voilà. Donc le mien, voilà, moi j'avais un 2,4 à la base, j'ai mis un 2,6 GHz et j'ai pris 8 Go de RAM. Donc je sais plus combien je l'avais payé, mais voilà, moi j'avais fait comme Thibaut. Thibaut il avait pris 0,2 GHz de plus pour avoir plus de puissance, quoi. Alors le défaut, voilà, mémoire, non stockage, pardon. Tu as peu de stockage en fait, voilà. Tu as à peine allez, 140 Go de mémoire sur le Mac parce que c'est un truc SSD comme ils disent. Donc voilà, c'est une technologie, c'est plus viable. Donc tu peux prendre ton ordi, tu peux le soulever, tu peux le bouger. Par contre ça prend beaucoup de mémoire. Donc en fait, j'ai acheté après des clés USB en 64 Go en USB 3. Donc ça va super rapidement. Et puis bon, elle coûte maintenant 15 euros. Donc voilà, mais c'est le point négatif à savoir, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis bah, si tu as des questions, n'hésite pas à me réécrire un mail.
Mais tu me dis si ça a marché pour tes trucs, et puis voilà quoi. Allez, à toutes. Ciao.